Chers amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais revenir, si vous le voulez bien, sur ce passage dans la première lettre de Jean au chapitre 3, verset 9. Voici ce que Jean écrit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu reste en lui. Il ne peut pas continuer de commettre le péché parce qu'il est né de Dieu. Vous pensez bien, l'ennemi de l'âme est prompt à tenter le nouveau chrétien à travers la ruée et le tourbillon de la vie, bien qu'il ait commencé à aimer Dieu et qu'il veuille lui plaire. Le nouveau chrétien n'a que peu de temps pour adorer Dieu, de s'incliner devant Dieu, d'attendre de nouvelles révélations de Dieu, de le contempler ou de voir la sainteté en lui. Voilà pourquoi Satan chuchote constamment à nos âmes. Dieu est si grand, sa nature est au-dessus de toute nature humaine, sa personnalité et son caractère sont si parfaits et beaux. Il y a une telle pureté morale et une telle excellence dans tout ce qu'il dit et fait. Alors, mon ami, soyons sérieux. Si vous êtes honnête avec vous-même, si vous possédez une âme sincère, alors l'idée même de devenir comme lui présente un découragement plus qu'étonnant. Réfléchissez en comparant ce que Dieu est avec ce que nous sommes, autant abandonner l'idée de lui ressembler. Alors, mes amis, ne soyons pas surpris d'une telle attaque. Parce que plus je considère ma pauvre nature humaine et la compare avec la nature divine de Dieu, et plus grand est le golfe entre lui et moi. Ne lisons-nous pas dans la Bible? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Alors, la question est, est-ce qu'un léopard peut changer ses taches? Un pêcheur peut-il devenir un saint? Quelle que soit la direction dans laquelle nous regardons cette situation, nous nous trouvons avec le même problème. Tenez, permettez-moi de vous donner un exemple. Dieu est vrai. Il est la vérité. Maintenant, regardez la distance infinie entre sa vérité et la nôtre. L'opposition hypocrite entre la vérité de Dieu et la vérité du monde. Pensons à nos petits faux-semblants, à nos subterfuges, à nos petits mensonges. Considérons aussi l'hypocrisie de notre vie sociale, l'apparence trompeuse d'un business, le camouflage respectable du commerce, la politique souvent scandaleuse, le sensationnel et l'exagération de la presse. Comment cela se compare-t-il avec la simplicité, mais à la terrible vérité de Dieu, lui qui voit les choses telles qu'elles sont, les enregistre telles qu'elles sont et les juge telles qu'elles sont. Et pourtant, il y a une leçon encore plus élevée que celle de notre insouciance, une leçon qui doit être apprise au travers de la sainteté et l'amour de Dieu. Regardez, malgré tout cela, Dieu nous appelle à être comme lui. Nous lisons dans la Bible, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin de le glorifier, d'être comme lui pour toujours. Dans Genèse chapitre 1, verset 27. Et nous avons perdu cette ressemblance. Mes chers amis, Satan a un puissant pouvoir, ne l'oubliez jamais. Et son pouvoir n'est pas seulement vu dans le monde, mais aussi malheureusement dans les églises chrétiennes d'aujourd'hui. Grâce à Satan, cette vérité qui consiste à ressembler à notre Père céleste, à être saint comme il est saint, a été transformée en une doctrine de mots. Dans beaucoup de nos églises, c'est vrai, mais aussi dans l'armée du salut. Et c'est là que le carnage est encore plus douloureux. Car notre armée a été créée sur cette vérité, nous en connaissons le chemin, mais nous avons perdu cette bénédiction à cause de notre manque d'intérêt, perdu notre engagement total envers Dieu à cause de notre manque de foi. Voilà pourquoi nous chantons à la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir, il est déjà si tard, au dehors tout est noir. Si tendre et si pressant est l'appel de sa voix, serait-ce pour la dernière fois? Il a frappé souvent, toujours ce fut en vain, et ta réponse était qu'il attende demain. Mais il insiste encore, suppliant, reçois-moi.
Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle, mon frère. Oh, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Vous voyez, le but de la venue, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ était de restaurer ce que le péché avait défiguré, enlever la tache du paysage de nos cœurs afin de sanctifier l'âme de l'homme que sa désobéissance avait rendu pécheur. C'est pourquoi Jésus a subi la crucifixion pour faire de nous des saints. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu reste en lui. Vous voyez, mes amis, Dieu est saint, sa ressemblance peut nous être transmise par cette petite semence. Certes, cela semble merveilleux, mais est improbable, Major. Voyons, comment ce qui est élevé, beau et pur en Dieu pourrait-il être implanté et grandir dans ce qui est faible, bas et inférieur à Dieu, inférieur à Dieu? Mes amis, être inférieur à Dieu n'est pas en soi une raison de douter que Dieu ne puisse pas implanter en nous sa sainteté et sa bonté morale, car rien ne lui est impossible. Seule l'incrédulité de notre part peut l'empêcher de faire son œuvre de grâce. Si Dieu croyait que sa pureté ne pouvait être impossible dans l'homme et qu'une vie pécheresse soit notre lot ici-bas sur terre, il n'aurait pas envoyé Jésus mourir sur la croix pour nos péchés. Mais rien ne lui est impossible. Voilà pourquoi nous prions à l'armée du salut cette prière en direction de notre Père céleste qui dit: Je voudrais à ton image croître dans la sainteté, recevoir en partage le don de la charité. Pour cela, remplis mon âme de ta grâce ô Jésus-Christ, qu'elle brûle de ta flamme sous l'action de ton esprit. Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez saints comme votre Père céleste est saint.